Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Le book haul est un peu de la mort parce que quand j'ai pris la photo, j'avais un petit peu du mal à garder tous les livres dans la main. J'en ai pas mal à vous présenter parce que je pense que le dernier que j'ai fait ça doit être de novembre, quelque chose comme ça. Donc depuis pas mal de livres sont sortis et j'ai un petit peu craqué. Donc on va commencer tout de suite. Il y a quasiment que de la VO. Je pense que j'ai un livre en français. Sinon le reste c'est entièrement des livres en anglais. Et je commence par A Heart So Fierce and Broken de Bridget Kemmerer qui est sorti le mois dernier si je me souviens bien. Donc la suite de Curse So Dark and Lonely. Donc le premier tome était une réécriture de La Belle et la Bête. Là on continue dans le même monde. Et je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir le premier tome si vous ne l'avez pas lu. Et tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai terminé et un coup de cœur tout comme le premier. On continue avec du Colleen Hoover, donc Regretting You, qui est sorti à peu près, ça devait être début décembre. Si je me souviens bien, on est toujours dans de la romance new adulte, un peu plus adulte on va dire, plutôt pas vraiment new adulte. Sur un sujet comme d'habitude assez complexe, parce que Colleen Hoover a toujours une manière de trouver les sujets pas forcément faciles à aborder, en particulier dans les livres, et à en faire tout un livre. Je l'ai lu et voilà, je l'ai aimé, même si ça reste pas un livre que j'ai absolument adoré de cet auteur. Mais on va suivre Morgane et sa fille Clara qui vont vivre une période assez complexe et qui vont un petit peu se déchirer. Donc on va voir comment mère et fille vont essayer de rattraper cette relation qui est assez complexe, tout en trouvant l'amour l'une et l'autre de manière totalement impromptue et différente. Vient ensuite Blood Hair de Amélie Wen Zhao, une réécriture d'Anastasia, cette fois-ci qui aurait dû sortir il y a plus de 6 mois, mais il y avait eu des controverses un petit peu au sujet de ce livre-là. Je vous laisserai aller voir sur internet si vous voulez en savoir plus, je n'avais pas forcément suivi, mais l'auteur a retravaillé son livre, l'a ressorti, et pour moi c'est une vraie réussite. On est dans un premier tome, on va suivre une jeune femme, donc Anastasia, qui n'a pas perdu la mémoire cette fois, mais qui va en fait devoir fuir le palais impérial puisqu'elle est recherchée pour trahison, pour avoir tué son père qui était l'empereur, sauf que ce n'est pas du tout le cas et qu'elle va devoir s'allier à Ramson qui est un bandit un petit peu, totalement à l'opposé de la personne avec laquelle elle aurait pu s'entendre. Et donc elle va devoir s'allier à lui pour essayer de retrouver les personnes qui ont fait le coup un petit peu contre son père. Et j'ai bien aimé ce premier tome, j'ai aimé un petit peu toute la magie, etc. qui va transparaître. Je vous en parlerai plus rapidement dans un update lecture, plus rapidement, non, plus l'inverse, plus longuement dans un update lecture. Vient ensuite Well Met de Jane DeLuca, je crois que je l'avais pas encore présenté, hein. Sinon je radote, pardon, j'ai oublié les livres que j'avais présentés dans la précédente vidéo. Ici on est totalement différent, on est dans une romance adulte contemporaine avec une jeune femme qui va aller vivre chez sa sœur pendant un certain temps et elle va se retrouver dans un festival de renaissance. Elle avait jamais participé à ça avant, elle va participer pour faire plaisir à sa nièce qui ne peut pas y aller avec sa mère à ce moment-là. Donc elle va y aller et en même temps que vivre ces nouvelles expériences un petit peu communautaires, elle va aussi, potentiellement, trouver l'amour. J'ai bien aimé ce premier tome, plutôt light, plutôt enjoué, on va dire, ça change par rapport aux thèmes qui peuvent être abordés dans Blood Hair. Donc voilà, il va avoir une suite qui va sortir, si je me souviens bien, je ne sais plus quand, dans quelques mois je crois, donc potentiellement une prochaine lecture pour suivre nos deux personnages. On passe à la seule lecture, au seul livre VF de cette sélection, donc c'est Will You Stay de Alicia Garnier, donc le deuxième tome, après Will You Play, je me trompe pas, j'espère. C'est on va dire un petit tome compagnon en attendant la suite de l'histoire. Donc on va retrouver nos deux personnages dans la période de Noël, peu de temps au final après ce qui s'est passé à la fin du premier tome. Et je vous en reparle aussi rapidement dans un update lecture, mais j'ai beaucoup aimé, ça se lit très facilement et j'ai bien aimé la façon, ce que va faire vivre l'autrice à ces différents personnages. On va passer au hardback, je crois que maintenant c'est seulement les hardbacks qui me restent, donc avec des flat share de Beth O'Leary. Donc celui-ci il est tout frais, je viens de le recevoir et il est vachement gros par rapport à ce que, regarde, il fait la tête de ma tête. Il fait la taille de ma tête, pardon. Ici on est aussi dans du contemporain
plutôt romance, et on va suivre deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés, pourtant ils partagent le même lit, le même appartement. Donc il y a un appartement avec un seul lit, mais en fait comme l'un il vit le jour et l'autre la nuit, ils ne se sont jamais croisés, ils vont simplement se laisser des petits mots. Et au fur et à mesure, je pense que bah voilà, on le sait, hein, une relation va petit à petit se construire. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ce livre, on parle de la nouvelle Jojo Moyes, donc c'est ça qui m'a donné envie de me lancer. J'avais envie de quelque chose de plus light que certaines lectures que vous allez voir que je peux avoir dans ma palle. Donc tout ce que je vous ai présenté avant en fait c'est tout ce que j'avais lu, et maintenant je vais vous présenter tout ce que j'ai pas encore lu. On continue avec Find Me Their Bones de Sarah Wolf. Donc là un deuxième tome après Bring Me Their Hearts, si je me souviens bien, qui était sorti l'année dernière. Un livre que j'attendais aussi avec impatience et pourtant vous voyez il est toujours dans ma palle parce que j'ai dépilé d'autres livres depuis. On est dans un univers fantasy pardon, assez différent de ce qu'on peut voir ailleurs, et en particulier parce que l'héroïne est un peu une anti-héros. Elle va être du côté des sorcières qui ont été un petit peu bannies de l'Empire parce que bah, elles peuvent contrôler les gens en leur volant en quelque sorte leur cœur, et notre héroïne va devoir en fait se faire passer pour une humaine entière puisqu'elle est sans cœur aussi, hein, j'ai oublié de vous préciser, et elle va, il va se passer plusieurs choses, elle va se lier d'amitié avec le prince héritier, et la fin était un peu m'a laissé sur le cul, donc j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer dans celui-là en espérant que ça me déçoive pas par rapport au tome précédent. On continue toujours dans de la fantasy avec Scavenge de Star de Tara Sim. J'adore juste cette couverture, hop, et celle-ci, je vous montre aussi le hardback qui reste assez simple, oups, mais que j'aime beaucoup. Donc celui-ci, il faut que je me rafraîchisse la mémoire, mais on est dans une réécriture du conte de Monte Cristo avec les personnages échangés puisqu'on est sur une héroïne et non plus un héros. Et si je me souviens bien, on va suivre une jeune femme qui en fait va tout perdre du jour au lendemain, et un jour quelqu'un va la libérer et lui donner la possibilité de se venger, donc elle va partir à la quête de cette vengeance, sauf qu'elle va rencontrer quelqu'un dans le camp ennemi qui voilà, va l'attirer et je pense va remettre en question cette vengeance qu'elle avait en elle. Le livre est pas forcément très gros, oh, pardon pour ce bruit, est pas forcément très gros, je pense que c'est un premier tome à voir, je ne sais pas, je ne sais même pas si s'il aura une suite ou pas, ou si c'est un tome complet, mais j'ai quand même hâte de me plonger dedans. Celui-ci non plus, je ne sais plus si je vous l'avais présenté, mais je suis pas sûre, je crois que je l'avais reçu pas longtemps après, pardon. Et donc c'est The Guinevere Deception de Kristen White, avec une couverture en velours qui brille un peu plus que le reste, que j'aime beaucoup. Le hardback, lui est plutôt jaune, avec le dessin de Excalibur, pardon, puisque bah, comme le titre le dit, on est sur une réécriture de la table ronde, des chevaliers de la table ronde. On va sur une jeune femme donc, qui va se faire passer en fait, je crois, pour Guinevere, pour Geneviève, qui ne l'est pas, qui a des pouvoirs magiques et qui va être envoyée auprès du roi pour le protéger d'ennemis qui l'attirent. Et bah, voilà, on va plutôt être sur quelque chose de complot, trahison, que vraiment action je pense dans ce tome, et là aussi hâte de me plonger, même si l'autrice Kristen White, je crois que j'avais commencé un autre de ses livres où j'étais pas arrivée jusqu'à la fin, j'avais du mal un petit peu avec le style, donc j'ai quand même vu de bons avis défiler sur ce livre et j'espère qu'il me plaira. Et je termine avec You Were There Too, donc de Colleen Hockley. On est maintenant dans de la romance contemporaine, pardon, adulte. On va suivre une jeune femme, Mia, qui a une vie bien rangée, qui a un mari, des enfants, qui habite voilà, dans une maison. Et en fait ça fait plusieurs années qu'elle rêve de quelqu'un. Voilà, pour elle il existe seulement dans ses rêves, mais elle a ce rêve assez récurrent en fait d'être avec cette personne. Et un jour, alors que Mia, je pense que c'est Mia qui va déménager, qu'ils vont réaménager avec sa famille quelque part, elle va le rencontrer pour de vrai. Et en fait, lui aussi a ses rêves un petit peu étranges avec elle, et lui aussi pensait que c'était seulement le fruit de son imagination, mais non, et voilà, je pense que du coup, ils vont avoir un petit peu cette double vie entre ce qu'ils ont rêvé, ce qu'ils pensent connaître de l'autre qu'ils ne savent pas, et en même temps leur vie à eux, à côté, qui va sûrement en être un petit peu chamboulée. Donc voilà, la couverture, c'est pas forcément cette fois-ci la couverture qui m'a fait acheter le livre, parce que bon,
elle est pas folle, mais j'ai quand même hâte de découvrir cette histoire-là. Et quand je revois un petit peu tous ces livres-là, je m'étais fait une palle, enfin une TBR, et je ne sais pas lequel sera en fait ma prochaine lecture. On va voir, ce sera peut-être The Fletcher que je viens de recevoir, mais on verra, c'est même pas sûr. Voilà, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres-là. Je vous reparle rapidement des livres dont je vous ai dit que j'avais lu dans une prochaine lecture. Sinon, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'ai fait des posts sur certains d'entre eux où vous aurez déjà une grosse partie de mon avis. Et les avis sur le blog vont arriver, ils n'arrivent pas forcément sur tous les livres, puisque c'est vrai que j'ai un peu moins le temps d'écrire les chroniques et que j'ai l'impression de radoter quand j'en écris beaucoup. Donc je sélectionne un peu plus les livres que je chronique sur le blog, mais il y en aura certains d'entre eux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.